Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici en route pour ce vendredi 24 juillet, ça passe déjà très très vite. Alors, nous voici partis avec une belle petite citation. La vie sera belle si vous le décidez. Alors, je trouve ça magnifique, superbe. Voilà, donc si vous avez envie de voir les choses de façon positive, eh ben, je pense que c'est une très très bonne chose. Donc, c'est plus agréable à surmonter les petits tracas, je vais dire, de la vie quotidienne, si on essaie d'être plus positif. Alors, ici, je vais tirer deux cartes de ce tarot, que je n'utilise pas souvent, c'est seulement les 22 lames majeures. Alors, je vais couper, je vais prendre les deux premières, voilà. Alors, je tire la première, la roue de fortune. Alors ici, la roue de fortune nous dit que c'est un cycle qui s'achève pour recommencer. Donc, c'est aussi les émotions. Hein, il faut parfois voilà, plonger dans l'eau. L'eau, ça représente les émotions. Il faut parfois plonger dans nos propres émotions intérieures, profondes, pour pouvoir refaire surface et voir plus clair en nous. Hein. Donc c'est vraiment ce que je ressens. Hein. C'est très très fort. Et ici le pape, ben voilà, on a la bénédiction pour aller de l'avant, pour concrétiser des choses. Voilà, c'est vraiment, si vous attendiez un signal pour quelque chose, pour un projet, une attente ou quoi, mais voilà, c'est le feu vert, c'est la bénédiction, voilà, c'est vraiment c'est comme ça que je le ressens. Alors, ici, je vais tirer une carte de l'oracle de Mercure. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour ce vendredi? Eh ben voilà, la clé, la clé, la clé. Évolution, opportunité, projet, nouvelle direction, que ben voilà, c'est vraiment ce que je venais de dire, hein, donc c'est quand même incroyable, hein. Il y a une synchronicité comme ça qui se fait. Et il n'y a pas de hasard, hein, donc c'est vraiment très très fort, vraiment très bien, quoi. Donc voilà, vous avez vraiment la clé en main, vous avez la clé en vous pour mener votre projet, pour voilà, prendre la direction, pour ouvrir une porte qui était peut-être fermée, hein, et que voilà. Donc je pourrais dire qu'après avoir fait un cycle de, de, de remise en question, je vais dire ça comme ça, vous avez été chercher dans le plus profond de vous-même la solution peut-être qu'il fallait, et puis vous avez la bénédiction et la clé pour voilà, avancer, évoluer. Voilà, c'était surtout pour le projet, moi je trouvais. Hein, donc voilà, je trouve que ça se met vraiment très très bien. En tout cas, on termine bien la semaine comme ça, hein, donc je trouve que c'est chouette. Voilà, je vais prendre une carte de l'oracle de Gaïa. Ah, voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Bah écoutez, ça rejoint vraiment, mais vraiment ce que je suis en train de dire. Hein, donc voilà, pour moi c'est vraiment ça. Hein, donc vraiment super. Voilà, donc c'est vraiment
pour moi, c'est l'osmose entre le physique et le mental. Il y a vraiment une coordination qui est vraiment synchronisée, qui est vraiment tip top, vraiment, vraiment. Je n'ai pas d'autres mots. Et vous allez utiliser vraiment votre potentiel qui est au plus haut pour le moment. Donc c'est vraiment ce qu'on me dit. Alors exceptionnellement aujourd'hui je ne vais pas faire de photos des cartes, mais je vais vous les montrer comme ceci. Donc vous avez la roue de fortune, suivi du pape, voilà, qui ensuite nous a donné la clé, voilà, la voie secrète de l'oracle de Gaïa, une très très belle carte, hein, voilà. Et pour terminer notre journée, je vais tirer une carte de la clé des anges et on terminera ensuite par le message, voilà. Je vous prépare une petite surprise, donc je n'en dis pas plus, hein. Ce sera peut-être pour le week-end ou pour la semaine prochaine, on verra bien. Soyez à l'affût, hein, parce que voilà, on ne sait jamais. Hop, voilà, la carte nous a sauté. Alors, quelle est la clé des anges pour ce vendredi? Alors, écoutez, hein, nous sommes le 24 juillet et c'est la carte 24 qui tombe. Hein, donc, voilà. Alors, très sincèrement, s'il n'y a pas de synchronicité aujourd'hui, je n'y comprends plus rien. Alors ici, c'est l'ange pour les pensées récurrentes et les solutions. Mais non, là, franchement, allez, c'est top du top. Hein? Franchement, il n'y a pas mieux. Hein? Je m'ouvre aux solutions divines qui m'aident à résoudre mes problèmes. Bon, écoutez, franchement, moi je trouve ça plus que merveilleux. Et d'ailleurs, je vais vous lire le petit texte qui accompagne la carte de l'ange. Alors, grâce à cet ange, nous pouvons apprendre à échapper à nos pensées récurrentes et à trouver une solution. Souvent, nous marchons en pensée sur des sentiers battus qui ne nous mènent nulle part. Il nous suffirait de nous en écarter un peu pour trouver une autre piste qui changerait notre perspective et notre champ de vision. Une solution surgirait alors. Nous sommes souvent prisonniers de modèles de pensée qui nous viennent de notre enfance ou de nos parents et que nous ne remettons pas en question. Cet ange nous aide à réorienter le cours de nos pensées et à identifier des solutions qui, peut-être, nous attendent déjà. Alors, il y a aussi sur l'ange, concernant le petit problème, je vais dire, de bien-être, hein, il vient un petit peu pointer, par exemple, les problèmes de concentration, les troubles du sommeil, peur des possibilités de solutions inhabituelles. Oui, peut-être qu'avez-vous peur de changer, mais moi je pense plutôt que, vu le tirage ici, vous allez aller justement chercher cette solution qui est inhabituelle. Hein. Parfois, peur de briser le tabou. Reconnaître ces visions et les mettre en pratique serait une bonne chose. Alors s'il y a des affectations corporelles, je dis bien si, parce que moi je ne suis pas médecin, je ne fais pas de la médecine, mais voilà, l'ange ici viendrait éventuellement nous dire peut-être un petit souci au niveau de l'hypophyse, maux de tête, problème de concentration, troubles du sommeil. Alors, il y a également une petite méditation
Imagine que tu es assis dans un train. Il parcourt toujours le même trajet et tu connais le paysage par cœur. Tu es de plus en plus insatisfait de ce train. Là où il doit s'arrêter, il continue. Là où il doit filer à toute vitesse, il s'arrête des heures. Il n'y a pas de wagon-restaurant et le contrôleur n'est pas là. Tu as envie de sauter du train. Fais-le. Voici la meilleure occasion. Prends ton élan et saute. Sous toi s'étend une mousse douce et dense. Elle a amorti ta chute. Ça et sauf, tu te relèves et tu regardes ton vieux train s'éloigner poussivement. Respire profondément, puis détourne-toi et pars à pied. Alors là, mes amis, si ce n'est pas merveilleux, et ça rejoint vraiment le principe de la roue de fortune, de se plonger dans les profondeurs de notre être, de nos émotions les plus profondes, pour justement trouver la solution, aller de l'avant, parce que vous sentez que c'est le moment de bouger, vous sentez que c'est le moment de prendre les choses en main, pour trouver la solution et continuer à aller de l'avant. Et vous avez la clé en main, vous avez la bénédiction, et vous avez ici la voie secrète, le mariage de l'esprit et de la matière, donc vraiment le physique et le mental qui sont en complète synchronicité. Donc voilà, je trouve tout cela parfait. Et on va terminer avec une petite prière. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. Et c'est sur cette belle et jolie prière que je vous souhaite une excellente journée. Je vous aime tous et toutes très fort. Je vous embrasse. Abigail vous salue également. Et on vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Merci.